Bonjour à vous tous. Je me fais le plaisir aujourd'hui, dans ce contexte de confinement et d'isolement, de communiquer avec vous à distance et dire combien nous sommes chanceux par rapport à nos ancêtres en ayant à notre portée un moyen de communication à distance virtuelle qui nous permet à la fois de dissiper la monotonie de l'isolement et également de socialiser avec le monde. Je voudrais parler, donc mon message s'articule autour des enjeux des virus, du coronavirus. Le coronavirus est un virus grave, dangereux et fatal, comme d'ailleurs tous les autres virus, tout simplement parce que lui nous affole un petit peu plus parce qu'on ne le connaît pas et tout ce qui, à son début, n'est pas encore reconnu par l'homme, auquel l'homme n'est pas familier et il n'est pas préparé, il lui fait un petit peu plus peur, mais il est comme tous les autres virus. Il secoue le monde, il menace les économies, il menace l'humain, il menace tout. Les nations partout dans le monde le prennent au sérieux, décident de politiques particulières, exceptionnelles pour le contrer, et invite les citoyens à observer d'une façon rigoureuse les directives d'hygiène et d'isolement. Maintenant, il y a un fait très important sur lequel on doit porter très attention. C'est que le comportement humain est peut être plus efficace que le médicament, qui n'a pas été encore trouvé d'ailleurs. Le comportement humain peut être fatal plus et dangereux plus que le virus lui-même. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le virus, quelle qu'elle soit sa gravité, sa menace, il a quelque chose de bien, c'est qu'il ne peut pas se déplacer tout seul. Il se déplace essentiellement à travers l'homme. Donc, l'homme devient quoi? Devient la voiture ou le véhicule qui transporte le virus. Et sans l'homme, le virus ne pourrait pas se déplacer. Voici en quoi le comportement humain peut être utile et plus efficace et inversement peut être fatal. Donc, si tout simplement la voiture, le véhicule de ce virus s'arrête, cesse de se déplacer, automatiquement, le virus va s'arrêter, il va cesser de se propager. Voici pourquoi tout repose sur le comportement humain. Et voici pourquoi tous les appels des gouvernements et toutes les politiques visent le comportement humain. Maintenant, un petit mot, qu'est-ce qui se passe dans le monde? De quelle façon pouvons-nous en si peu de temps capitaliser les expériences des différentes nations? Alors, je vais à ce propos évoquer deux situations, deux cas, opposés d'ailleurs. Il y a le cas chinois. Le cas chinois, c'est le cas où le virus commence fort, mais finit par être baissé et par être contenu. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il a été contré par une fermeté des autorités et une discipline rigoureuse des citoyens. Donc il a fini par diminuer, baisser. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour où la Chine ne compte plus aucun nouveau cas de contamination. Bravo. Nous avons un cas similaire aussi à celui de la Chine, c'est celui de la Corée du Sud, où ça a commencé très fort, mais ça a fini par une réduction et une baisse des cas, ceci toujours étant dû à la fermeté des autorités, à la discipline citoyenne. Inversement à cela, en Europe, ça a commencé très petit, mais le virus enregistre une propagation au fil des jours d'une façon vertigineuse. Donc, il a commencé petit, mais il se renforce d'un jour à l'autre d'une façon vertigineuse. Surtout en Italie, en deuxième lieu en France. Pour quelle raison? Tout
toujours parce qu'on a pris le comportement humain, on a pris les choses à la légère, au point où la vitesse de propagation des virus dépasse la capacité de contrôle sanitaire des cas. Et c'est ce qui est arrivé en Italie. Où on s'est retrouvé dans un dilemme éthique. Ayant un nombre de cas à traiter supérieur aux capacités sanitaires, on était dans l'obligation de faire une sélection. C'est malheureux à dire, mais de prioriser certaines personnes par rapport à d'autres en fonction de l'âge et dire qu'au-delà de 70 ans, on va les sacrifier, on va les laisser pour leur compte. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité amère, c'est ce qui est arrivé. Encore une fois, pour quelle raison? Parce qu'on a pris ça à la légère et qu'il n'y a pas eu de sérieux au début jusqu'à ce que la vitesse de la propagation fasse son ordre et alerte le monde. Voici par rapport au monde. Ailleurs, on a compris la leçon, tout le monde suit, je pense, avec des directives réglementaires des autorités assez fermes, et puis avec une discipline citoyenne qui varie d'un milieu à l'autre, avec encore quelques cas qui continuent toujours à minimiser le dégât. Maintenant, un autre mot sur la question « que faut-il faire ?» Écoutez, c'est pour observer un juste milieu, donc le virus est très dangereux, il est fatal, mais en même temps, il est très facilement contrôlable. C'est simple, la différence toujours dépend et repose sur le comportement humain. Règle numéro 1, ce sont les règles d'hygiène. Quelque chose d'habituel qu'il va falloir observer de tout temps, mais que peut-être en ce moment, on se rappelle qu'il est plus que jamais un geste important de se laver, de se nettoyer et de respecter les règles d'hygiène. Se laver le plus souvent les mains, éternuer et tousser sur le coude, désinfecter les points du toucher les plus sensibles, comme les poignées de porte, comme les poignées de robinet, etc. La deuxième règle, et non la moindre, c'est celle de l'isolement, c'est de s'isoler. Si l'homme cesse de se déplacer, bien entendu, le virus va arrêter de se propager. C'est très simple. Voici donc la règle d'or. Et si maintenant je dois invoquer à la fois le geste patriotique, le geste civique, le geste moral, le geste religieux, ils sont tous d'accord pour dire que la priorité est d'épargner les vies, d'épargner la santé, sa santé d'abord et celle des autres. C'est très important. Tous sont d'accord autour de ce principe. Si je prends par exemple les préceptes de la religion musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demanda qui est le musulman, il répondit, c'est celui qui épargne les gens des méfaits de ses gestes et propos. Al-Muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Et également la préservation des âmes, hifdun nafs, demeure l'un des buts ultimes, l'un des buts ultimes de la charia. Ceci dit, pour enlever tout quiproquo et éviter toute confusion. Rien ne passe avant la préservation des conditions de santé de l'homme et rien ne passe avant la préservation des âmes. C'est très important. Maintenant, un autre mot par rapport aux gens qui se trouvent dans l'obligation de servir. Je parle du monde de la santé, du monde de la sécurité, du monde du commerce, du monde des services essentiels. Ceux-là, ce sont les héros du moment qu'il va falloir
d'abord féliciter et auxquels il va falloir rendre un hommage particulier. Ils sont là pour nous servir, ils n'ont pas le choix et ils l'assument avec beaucoup de fierté et beaucoup d'engagement et beaucoup de conscience. Merci encore une fois. Maintenant, le reste, le citoyen, le simple citoyen, son engagement réside en un point fondamental, c'est celui de s'isoler, de réduire ses déplacements, d'éviter les méfaits de ses déplacements à lui et aux autres, d'épargner sa santé et la santé des autres. En faisant quoi? Tout simplement en restant à la maison, rester chez soi. Très important. Maintenant, ceci ne nous empêche pas de manifester également, de manifester de la solidarité envers les gens qui sont dans le besoin, les personnes âgées, les personnes à besoins particuliers, etc. On peut déjà, rien qu'avec la technologie de communication, socialiser avec ce monde, parler avec ce monde, les aider à dissiper la monotonie de l'isolement. Et également, pourquoi ne pas leur apporter une quelconque aide matérielle, humaine, etc., dont ils auraient besoin, toujours dans le cadre, dans la capacité des gens et en observant les règles de protection sanitaire. Très important. Donc, il y a aussi, maintenant, il ne faut pas aussi trop dramatiser les choses, il y a toujours une opportunité dans n'importe quelle crise. Et dans cette crise, il est du génie de l'homme de rechercher dans cette crise les opportunités qui vont tout simplement lui permettre d'avancer en personne, d'avancer en groupe et d'avancer en nation. Il y a beaucoup de choses. C'est le moment pour les jeunes de mettre à l'œuvre leur génie, de créer des applications, des choses comme ça, en usant de la technologie, comment trouver des solutions qui pourraient venir en aide aux gens, comme tous les services en ligne par exemple. Il est également de mise à ce que tous ceux qui ont un pouvoir quelconque, argent, pensée, pouvoir, etc., d'en faire usage pour tirer bénéfice et pour servir les autres. C'est très, très important. C'est à des moments pareils que la solidarité humaine se met à l'épreuve, et c'est grâce à ces moments que les gens vont devoir encore réinventer cette solidarité et apprécier la fierté de se servir et de servir l'autre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite beaucoup de bien. Merci. Au revoir.